Bonjour à tous et bienvenue pour ce topo de pédiatrie. Je m'appelle Bayan Khalili et je vais vous présenter donc un topo qui va réunir plusieurs items de l'ECN qui sont assez intriqués entre eux. Le développement psychomoteur, les dépistages chez l'enfant et le suivi médical. Sur le développement maintenant de l'audition, la parole, le comportement. À la naissance, l'enfant perçoit des sons. À 2 mois, il y a des sourires-réponses et une réponse vocale aux sollicitations. À 4 mois, il fait une différence entre les voix et les bruits. Et au niveau du langage, il va faire des vocalises. À 6 mois, ces vocalises vont se transformer en babillage. La différence entre les deux, c'est que le babillage, ça va être des consonnes, il va y avoir une fermeture de bouche. Donc ça va être des ta-ta-ta, ma-ma-ma. Alors que les vocalises, c'est simplement des sons qu'il va pouvoir contrôler. Donc il est capable de contrôler la longueur de son flux d'air en émettant des sons, mais sans consonnes. Et le babillage va amener à la répétition de syllabes. Donc c'est globalement à ce moment-là qu'ils vont pouvoir dire des petits pa-pa-pa, ma-ma-ma. Les parents sont ravis. Et ensuite, pour les mots, retenez 1 an, un mot, 2 ans, 2 mots, 3 ans, une phrase. Et à 3 ans, normalement, il a acquis le je. Il est capable de parler de lui en disant « je veux ça, je pense que ». Pour dépister les troubles de l'audition. En néonat, on fait les auto-émissions acoustiques, voire les potentiels évoqués auditifs. Entre 4 mois et 2 ans, on va utiliser des boîtes de Moati, qui sont des boîtes qui émettent du bruit en les retournant avec des décibels croissants. Entre 2 ans et 4 ans, on va faire un test à la voix chuchotée. Et ce qu'il faut surtout retenir, en fait, c'est que l'audiométrie tonale et vocale, comme chez l'adulte, va pouvoir se faire qu'à partir de 4 ans. Sur les différentes causes de surdité, retenez que la surdité de perception est surtout congénitale, et la surdité de transmission, après le bouchon de cérumen, une fois que vous l'enlevez, la première cause de surdité de transmission chez l'enfant est l'otite séreuse. Ce qu'il faut surtout retenir de ces différents tableaux, c'est les grosses alertes. Donc vous devez évaluer plus précisément un enfant qui à 4 mois ne tient pas sa tête, qui à 6 mois a toujours des réflexes archaïques, qui à 9 mois ne tient pas assis seul et n'a pas de pince-pouce index, qui à 2 ans ne marche pas ou ne parle pas, qui à 3 ans ne fait pas de phrases, et qui à 5 ans, on n'en a pas parlé, mais n'est pas propre la journée et la nuit. Sachant que toute suspicion de retard doit faire éliminer un déficit sensoriel, c'est la première chose que vous devez rechercher. On a vu qu'au niveau des acquisitions, la vue et l'audition conditionnent grandement le développement de la posture, de l'appréhension, du langage. Donc tout déficit sensoriel va avoir des impacts sur le développement psychomoteur de façon globale. En parallèle du développement neuromoteur, j'ai voulu revenir sur l'orthopédie et l'éruption dentaire dans les chapitres de pédiatrie. Donc d'abord sur les anomalies orthopédiques, on va parler de la luxation congénitale de hanche. Avec la clinique, il faut savoir qu'il y a un raccourcissement de la cuisse. Quand vous prenez les hanches en flexion et que vous rapprochez les deux cuisses, vous allez avoir un genou qui est plus bas que l'autre, qui signe une asymétrie des membres. Vous pouvez avoir une asymétrie des plis de cuisse, qu'on voit juste là, et une asymétrie de l'abduction. Quand vous avez les hanches en flexion comme sur la photo, en faisant un mouvement d'abduction, vous allez avoir une cuisse qui va plus loin que l'autre, sachant qu'il y a une tension physiologique des adducteurs à 60 degrés. Et cette tension-là cède quand vous continuez le mouvement. Les 2 manœuvres spécifiques pour rechercher une luxation congénitale de hanche sont la manœuvre d'Ortolani et de Barlow. Le moyen mnémotechnique, c'est le low de Barlow, veut dire bas en anglais, donc c'est la manœuvre du piston. On va appuyer sur le genou, hanche en flexion, vers le plan du lit, pour rechercher un effet piston, et la manœuvre d'Ortolani qui recherche un ressaut. Donc comme sur la photo, vous avez un empoignement du genou dans la paume de la main. Vous imaginez que les autres doigts de la main sont posés au niveau de la tête fémorale. On fait une abduction, puis les doigts vont essayer de remonter la hanche en antérieur. S'il y a un ressaut, il y a luxation. Les différentes indications à l'imagerie dans le cadre d'une luxation congénitale de hanche sont des signes cliniques qu'on vient de voir, une présentation en siège à l'accouchement, des antécédents familiaux au premier degré et un syndrome postural. Pour information, le syndrome postural, c'est un torticolis congénital, un genu récurvatum ou une déformation des pieds. Si vous avez un de ces critères,
Vous faites une échographie à 1 mois ou une radio à partir de 4 mois. L'échographie va faire en fait plusieurs coupes coronales dynamiques en mesurant le fond cotyloïdien. La norme est à 6 mm et la différence entre les deux hanches est de moins de 15 mm. Dans le développement orthopédique des membres inférieurs, on va avoir dans le plan frontal de 0 à 3 ans un genu varum, comme ceci, puis de 3 à 10 ans un genu valgum, et ça c'est physiologique. Donc un enfant de 6 ans qui vient avec cet aspect-là, c'est normal, il n'y a pas d'exploration à faire, il n'y a pas besoin de s'affoler. À la puberté, on va avoir un alignement de la tête fémorale, du genou et de la cheville. Dans le plan transversal, on va avoir au cours du développement une torsion du fémur vers l'intérieur et une torsion du tibia vers l'extérieur. À 7 ans, on va avoir une marche normale, c'est-à-dire genoux de face et les pieds en dehors. Quand vous avez un enfant qui vient pour une démarche en rotation interne, il peut y avoir 2 causes. Soit vous avez une torsion fémorale interne qui est trop accentuée. Dans ce cas-là, les genoux sont trop vers l'intérieur et les pieds aussi. Soit vous avez un défaut de torsion tibiale externe. Les genoux sont bien de face puisque le fémur a tourné normalement. En revanche, les pieds vont être toujours en rotation interne. Dans les anomalies du rachis à connaître, vous avez la scoliose, l'attitude scoliotique et la kyphose. J'ai pas beaucoup détaillé, mais sachez simplement que la scoliose est une rotation des vertèbres dans les 3 plans de l'espace, donc dans le plan frontal, sagittal et transversal, et que vous devez rechercher un signe qui est pathognomonique, qui est la gibbosité. La gibbosité, ça se recherche enfant debout, en le faisant se pencher en avant. Vous vous placez derrière ou devant lui, et vous examinez la symétrie du dos. L'attitude scoliotique, quant à elle, repose sur un bassin qui est équilibré, il n'y a aucune rotation vertébrale, il y a simplement une déviation du rachis, et cette déviation-là va disparaître en décubitus, ce qui n'est pas le cas de la scoliose. Enfin, la kyphose, c'est une déformation dans le plan sagittal. J'aborde maintenant la dernière partie de ce topo, donc l'éruption dentaire. Il y a parfois des questions qui tombent en QCM ou en questions isolées dessus, donc j'ai voulu vous mettre un tableau récapitulatif simplifié avec une petite animation derrière pour un peu mieux visualiser et retenir du mieux que vous pouvez. Il faut savoir que les dents de lait sont au nombre de 20, les dents permanentes au nombre de 32. Elles sont réparties en 4 secteurs. Au niveau de la pousse des dents, on a un groupe dentaire nouveau par semestre pour les dents lactéales et un groupe dentaire nouveau par an pour la dentition permanente. Si vous le retenez plus sous forme de liste et de tableau, restez sur cette diapo-là en vous disant que les dents de lait apparaissent au 6e mois, donc de 6 à 12 mois, on va avoir les incisives, puis la première molaire, puis la canine, puis la deuxième molaire. Au niveau de la dentition permanente, donc un groupe dentaire par an, la première dent à 6 ans, donc là c'est facile, 6 ans pour la permanente, 6 mois pour la lactéale. La première dent lactéale, c'est l'incisive, la première dent permanente, c'est la première molaire. Pour la dentition permanente, dans l'ordre, ça fait première molaire, incisive centrale, incisive latérale, première prémolaire, canine, deuxième prémolaire, deuxième molaire et troisième molaire, qui est la dent de sagesse. Je vous ai mis une petite animation pour retenir ça de façon un peu plus imagée si vous préférez. Déjà sur la numérotation des dents, que ça soit en pédiatrie ou en stomato, c'est quand même bête de se faire piéger sur une numérotation de dents quand vous avez une panoramique dentaire à analyser. Donc on regarde toujours le patient de face, on divise nos 4 secteurs, et la numérotation des secteurs se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc les dents de lait ont de 5, 6, 7 et 8. Et pour les dents permanentes, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez numéroté votre secteur, vous allez numéroter votre dent. La numérotation se fait de la ligne médiane vers l'extérieur. Donc par exemple, l'incisive centrale dans la dentition lactéale va être la 51, puis l'incisive latérale la 52, la canine la 53, la première molaire la 54 et la deuxième molaire la 55. Pareil de ce côté-ci, 61, 62, etc. Pour la dentition permanente, l'incisive centrale est la 11 au niveau de ce secteur, l'incisive latérale la 12, la canine la 13, la première prémolaire la 14, la deuxième prémolaire la 15, la première molaire la 16, la deuxième molaire la 17 et la troisième molaire la 18. Et vous reproduisez cette même numérotation sur chaque secteur. Pour l'apparition des dents,
Si on reprend la dentition lactéale, vous allez avoir les incisives entre 6 mois et 1 an, puis la première molaire entre 1 an et 18 mois, puis la canine entre 18 et 24 mois, et la deuxième molaire entre 24 et 30 mois. Pour la dentition permanente, vous allez avoir la première molaire à 6 ans, à 7 ans l'incisive centrale, à 8 ans l'incisive latérale, à 9 ans la première prémolaire, à 10 ans la canine, à 11 ans la deuxième prémolaire, à 12 ans la deuxième molaire et à 18 ans la troisième molaire. Et c'est fini pour ce topo, bon courage à tous!